Notre invité, c'est Amaury Thibault. Bonjour Amaury. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors, vous êtes coordinateur général de la Route vendéenne. La Route vendéenne, c'est une course cycliste qui approche à grands pas. C'est la 3e édition. Est-ce que vous avez le sentiment que cette course, qui est encore jeune finalement, a réussi à se faire une place justement dans le monde du vélo? Oui, tout à fait. Je pense que bien, la 3e édition, on dit jamais 203, donc on y arrive. Et effectivement, cette 3e édition s'installe avec tous les amoureux du cyclisme qui ont rendez-vous samedi et dimanche sur les routes du département. L'idée de la route vendéenne, c'était vraiment d'agrémenter le calendrier des courses cyclistes sur le département. On a de beaux rendez-vous en début de saison avec le circuit des plages et la Bernaudo Junior notamment. Et puis on clôture la saison avec de grands rendez-vous comme le Tour de Vendée ou le Chrono des Nations. Et entre-temps, on avait un peu un creux. Et donc, cette épreuve vient pallier ce creux au calendrier. Et puis d'autant plus plutôt très bien placé à une quinzaine de jours des championnats de France aux Herbiers. Donc voilà, il y a tout un intérêt sportif aussi derrière cette édition. On va en reparler dans quelques instants, effectivement, parce que cette année est une année un petit peu particulière pour le vélo en Vendée. Vous avez évoqué le Tour de Vendée qui a été ajourné l'an dernier, notamment pour des questions de financement. C'est pas trop compliqué pour la route vendéenne, justement, d'assurer son financement? J'ai envie de dire qu'on n'est pas meilleur que les autres. Tout le modèle associatif connaît quelques difficultés. On connaît un ralentissement de l'économie aussi bien du côté des collectivités que du côté des partenaires privés. Donc effectivement, il faut travailler avec le budget qu'on arrive à dégager cette année, qui est effectivement un petit peu moins conséquent que les années passées. Donc on a retravaillé un petit peu notre modèle, on s'est adapté. Et puis on espère bien revenir à un schéma initial à 3 jours de course et 4 étapes en 2026. C'est tout notre objectif. Cette année, on a réduit un petit peu en retirant le prologue. Mais voilà, on est obligé de s'adapter. On est quand même malgré tout suivi par bon nombre de partenaires. Et une nouvelle fois, on les remercie parce qu'en fait, sans eux, tout simplement, l'offre sportive et l'offre même aussi culturelle, parce qu'on peut faire un clin d'œil aux associations culturelles également, serait bien différente. Et c'est là où le mot engagement prend tout son sens. Sans ces entreprises qui s'engagent, vous n'auriez peut-être pas pu faire cette 3e édition. Il en est certain. Effectivement, on s'appuie bien sûr sur les collectivités. C'est aussi un de nos moyens de financement, forcément. Mais il y a à peu près 60%, 65% du budget qui nous vient de fonds privés. Et donc, effectivement, sans cela, il n'est impossible d'organiser cette épreuve. Et vous arrivez à faire votre place au milieu donc, de toutes les autres courses que vous évoquiez, la Bernaudo, le Tour de Vendée, le chrono, tout ça. Maintenant, vous arrivez, vous, à sortir un petit peu du lot? Oui, parce que on est quand même sur une terre de vélo, une terre de sport. On a cette chance-là en Vendée. Donc, les entreprises s'intéressent au sport, les collectivités également. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, le second point, c'est qu'on est sur toutes ces épreuves à des différents niveaux du cyclisme. Nous, on accueille l'élite amateur, donc l'antichambre des équipes professionnelles que l'on peut retrouver éventuellement sur le Tour de Vendée. Et la Bernaudo Junior, par exemple, c'est les 17-18 ans qui, eux, peut-être vont intégrer demain ces équipes élites qui sont présentes sur la route vendéenne. Donc finalement, vous êtes entre les deux. Exactement, et l'idée c'était vraiment, alors d'une part de compléter en termes de calendrier les épreuves vendéennes, mais d'autre part aussi sur les différentes catégories, les différents niveaux qui existent dans le cyclisme. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail de cette édition 2025. Vous l'avez dit, on a 3 étapes. Cette année, pas de prologue, 2 jours de course. Ça va commencer, alors on a normalement les parcours. On va demander à Antoine de les afficher. On va essayer d'aller assez vite. Néanmoins, par exemple, en tant que spectateur, sur cette première étape, la Châtaigneraie, Rive-du-Fougeray, donc Ceuzay, où est-ce qu'il faut se placer pour voir le plus impressionnant? J'ai envie de dire un petit peu partout, parce qu'on est vraiment à l'extrême est même du département, je vais dire nord-est, mais plutôt est du département, avec déjà pas mal de relief. Dès le 2e kilomètre, on va arriver dans Cheffoy, et là on aura la première difficulté du jour. On va aller sur Mouilleron Saint-Germain également, où ça ne manque pas de dénivelé. Donc il y a un petit peu partout. C'est vrai que vous le voyez à l'écran, ça fait un petit peu un escargot cette étape-là, et c'est pratique quand on est spectateur, puisqu'on va pouvoir rallier assez facilement
effectivement plusieurs points de la course pour voir les coureurs à différents endroits. Cette première étape, ça sera la plus longue dans l'histoire de la route vendéenne, un petit peu plus de 163 km au programme avec 1500 mètres de dénivelé positif. Oui, 1500 mètres, d'accord. Oui. Donc pour tous ceux qui viennent en Vendée en se disant c'est un département avec le littoral, c'est plat, eh bien il y aura déjà un petit peu de difficulté. Et puis si le vent s'invite également sur les routes, ça rajoutera un petit peu de piment à la course. Alors ensuite, deuxième étape, on part du côté des Lucs-sur-Boulogne. Et là, on est sur une boucle bien plus courte, bien plus resserrée, puisque c'est un contre-la-montre, si j'ai bien compris. Tout à fait, un contre-la-montre individuel. Cette fois-ci, il va être plutôt dessiné pour les puristes. On va quasiment avoisiner les 16 km entre les Lucs-sur-Boulogne et Beaufou notamment. Ça va vraiment être un exercice propice à tous ceux qui n'ont pas encore forcément leur sélection pour les championnats de France, justement. Tous ceux qui souhaitent participer éventuellement à l'épreuve du jeudi sur les championnats de France, il va falloir être costaud sur les routes de la Vendée et des Lucs-sur-Boulogne en particulier pour réaliser le meilleur temps et espérer une qualification auprès de leur équipe. Et là encore, si on se place au centre en tant que spectateur, on peut faire plusieurs endroits. Oui, tout à fait. Et on a largement le temps puisque tout le monde va passer. Dernière étape, c'est les Lucs jusqu'à la Bruffière. Là, on retrouve, je voyais, 110 km à peu près. Là encore, est-ce qu'il y a des endroits, on est sur une étape en ligne, est-ce qu'il y a des endroits où il est plus intéressant de se placer ? Oui, alors là, effectivement, ça va être peut-être un peu plus compliqué de faire des coupes, quoique il y a la possibilité entre les Brousilles et Chavagnes notamment de rejoindre les deux communes assez facilement. Mais effectivement, on va passer sur la commune de la Rabatelière avec la côte de la Salette. Ça va être une belle opportunité pour certains coureurs peut-être de s'échapper ou d'accentuer leur avance avec cette côte de 5-6% de moyenne sur 300-400 mètres. Donc en plus, on le prend vraiment avec l'épingle à cheveux en bas. Donc il n'y a pas de vitesse pour les coureurs et il faut faire parler la puissance. Donc c'est le premier point. Le second point, effectivement, il y a la côte du Puy-Pelé à l'entrée de Tifos, où là aussi c'est propice pour voir les coureurs en plein effort. Et puis après, le circuit final sur la Bruffière devrait être plutôt sympathique avec pas mal de faux plats. Je pense que ça va être une dernière étape qui va être très animée. On voit le profil d'ailleurs, le profil de la course, c'est ça en haut à gauche là sur l'écran, et on voit qu'à la fin c'est là où ça s'emballe un petit peu. On va terminer quand même en parlant du peloton, en parlant de ces cyclistes qui sont engagés. Vous disiez tout à l'heure qu'on peut jouer à sa place pour le Tour de Vendée qui suit. Qui on doit suivre un petit peu dans les dossards, dans les équipes ? Alors cette année, on va partir avec une petite vingtaine d'équipes, notamment des Françaises. Et là, les équipes à suivre vont être pour les Chauvins, le Vendée U Pays de la Loire, bien évidemment, qui a brillé déjà le week-end passé sur les championnats régionaux à Beauvoir-sur-Mer avec la victoire de Théo Lévesque. On pourra suivre le Vélo Club de Rouen. C'est une équipe de costauds qui vient, qui avait déjà marqué de son empreinte la dernière édition en remportant le classement par équipe et surtout la première place avec Clément Petit qui a connu ensuite la médaille de bronze sur les championnats du monde sur piste à l'automne dernier. Donc ça va être vraiment les deux formations qui peuvent tirer leur épingle du jeu, sans oublier Laval aussi, Mayenne VNB Montbana qui sera présent et qui ont aussi un très beau effectif, notamment sur le contre-la-montre avec Erwan Beignet qui lui sera aussi normalement présent au départ des championnats de France. Et puis la nouveauté de cette année, c'est d'avoir des équipes étrangères également, donc avec plusieurs équipes qui sont néerlandaises, dont le DRC de Mol, je pense qu'ils sont très en forme actuellement au vu des derniers résultats ces derniers jours, et ils viennent vraiment découvrir cette course par étapes en France, là aussi pour eux derrière préparer leurs championnats nationaux. Eh bien merci Amaury, alors on est chauvin mais on est sympa quand même avec les Normands, avec les Lavallois, puis même avec les étrangers, n'allez pas crever les pneus quand même de leur voiture. Merci Amaury d'être venu présenter cette route vendéenne, c'est ce week-end, normalement il va faire beau, ça va être très agréable de pouvoir sortir et d'aller encourager tous les participants à cette 3e édition.